Et puis, et puis il s'est posé, alors, une fois que c'était à peu près écrit, composé, le problème de la distribution, comme toujours. Quelles vont être ces deux femmes? J'ai tâtonné aussi, là, j'ai hésité, parce qu'il fallait les choisir l'une en fonction de l'autre. Je ne pouvais pas dire, ça sera l'une, et puis après, n'importe. Et puis juxtaposer un autre choix. Je ne sais plus par qui j'ai commencé, puis après l'autre, et puis j'en ai perdu une, il faut la retrouver. J'ai pas eu directement ma distribution telle qu'on la voit dans le film. C'est toujours important de savoir pourquoi il vous reste comme ça en mémoire toujours les films qu'on n'a pas fait avec un cinéaste. Et c'est que Voyage en douce, c'est un film que je n'ai pas fait avec Michel Deville, de par ma faute. Et en plus, je lui ai été d'autant plus gré après de ne pas m'en vouloir, de me reproposer après Les Capricieux. Parce que Voyage en douce, non seulement il m'a proposé le rôle, mais en plus, il m'avait laissé imaginer qui je voulais comme partenaire. J'avais soufflé comme ça Géraldine Chaplin. Il avait engagé Géraldine Chaplin. Et à ce moment-là, il y avait eu un compte de circonstance, un calendrier. J'étais très jeune actrice, je venais du théâtre. Et moi, le cinéma, je ne pouvais pas faire 2 films à la suite. Enfin, je m'étais mis dans une angoisse par rapport à faire trop de films à la fois. Et donc, j'avais dit à Michel, non, je ne peux pas le faire. Et c'est Dominique Sanda qui avait fait ce rôle. Et très bien d'ailleurs, très belle, très sensuelle, et puis un couple merveilleux qu'elle faisait, de femmes, qu'elle faisait avec Géraldine Chaplin. Je crois que Michel Deville avait envie de me faire tourner déjà depuis un bon moment. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas, quand il m'a rencontrée. Et il m'a apporté ce scénario qui s'appelait Hélène et Lucie D. Hélène et Lucie D. Qui ensuite s'est appelé Le Voyage en douce. Et il m'a proposé de le lire en me disant qu'il avait pensé à Nicole Garcia pour interpréter le rôle d'Hélène et à moi pour interpréter le rôle de Lucie. J'ai donc lu le scénario et je ne me suis pas vue dans la peau de Lucie. Probablement parce que c'était la faible Lucie, non ? Et j'aimais toujours être la forte. J'ai toujours été la forte, dans la vie. Donc au cinéma, je voulais aussi être la forte. Si on aime quelqu'un, je trouve... Si je vais parler à quelqu'un que j'aime pour lui confier un problème que j'aime pas que cette personne tombe dans mon sens. J'aime bien que cette personne me montre l'envers des choses et me dise, et se moque un peu prenne la contrepartie de ce que je suis en train de lui dire, se moque un peu de moi. Alors là, Lucie, elle est en train de tomber dans des pleurniches et elle se plaint, elle geint. Alors Hélène, évidemment, Hélène l'accueille les bras ouverts, mais elle va pas jouer son jeu, parce que ce serait pas lui rendre un service. Enfin, ce serait pas être son amie que de jouer le jeu de Lucie et de tomber d'accord avec elle. Alors elle réagit en lui donnant des petits coups de pied comme ça. Et c'est certainement, enfin, c'est comme ça que je le ressens, c'est un geste d'amour. Donc j'ai dit non à Michel. Et puis je partais quelques jours après en voyage en Grèce. Donc c'était vraiment un au revoir, mais pour un bon moment, parce que je partais, je sais pas, 3 semaines, quelque chose comme ça. Et puis j'avais dit non, c'était non. Et puis, dans l'avant-dernière nuit que j'ai passée en Grèce, je me suis souvenue d'un rêve que j'avais fait, très clair, très précis. Et dans ce rêve, j'étais dans une grande ville, une capitale, dans une voiture, un taxi probablement, qui m'arrêtait devant un immeuble. Je descendais de cette voiture, je pénétrais dans cet immeuble, j'allais à un étage, je ne sais pas lequel, je sonnais à une porte, une vieille femme m'ouvrait la porte, me faisait pénétrer dans l'appartement. Cet appartement avait une forme très particulière, parce qu'il était rond, et il y avait une grande coupole de verre qui était à la place du plafond, non ? Et donc, de cette coupole descendait la lumière qui éclairait donc cette pièce ronde. Et tout autour de cette pièce, il y avait
des portes. Et cette dame, quand je suis rentrée là, m'a fait passer, s'est dirigée, a traversé cette pièce ronde, est allée frapper doucement à une porte qui était en face, et de cette porte, quand cette porte s'est ouverte, est sortie Géraldine Chaplin. Et son visage était triste. Et quand elle m'a vue, son expression s'est transformée en un sourire, et elle était très heureuse de me voir. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Donc, c'était tellement précis, ce rêve. Quand je suis rentrée à Paris, il était encore dans ma tête. Et puis ce jour-là, le téléphone sonnait. Donc je me suis précipitée dans ma chambre pour décrocher. Et c'était la femme qui travaillait avec France de Gand, qui était ma représentante, qui me disait « Dominique, vous êtes bien rentrée. Imaginez-vous que Michel Deville vous propose à nouveau le film, le scénario qu'il vous avait proposé, mais il vous propose l'autre rôle, celui que je crois vous souhaitiez incarner, le rôle d'Hélène. Et l'autre actrice serait Géraldine Chaplin. » Alors là, j'ai dit oui, je le ferai. Vous savez, les atermoiements, enfin les difficultés de distribution sont souvent, mais la plupart du temps, bénéfiques. C'est-à-dire qu'on pleure, on rêvait d'un acteur, on ne l'a pas pour une raison ou pour une autre, et on se dit, c'est dommage, je rêvais d'avoir cet acteur, et ça nous amène à rechercher quelqu'un d'autre, et on s'aperçoit que le nouveau choix est bien meilleur quelquefois, parce que je ne dis pas qu'on allait à la facilité la première fois, mais quand même, on ne va pas peut-être assez loin. Et puis ça m'a amené au choix inattendu de ces deux femmes, Dominique Sanda, la blonde, la femme instinctive, très sensuelle, et puis de lui opposer une brune très nerveuse, très comédienne jusqu'au bout des ongles. Géraldine Chaplin était quelqu'un nerveux, tout à fait le contraire, et ça fait un beau couple. Si moi, Dominique, je partais avec Géraldine, mon amie d'enfance, 3 jours, peut-être on n'aurait pas les mêmes discours, etc. Mais c'est cette fermeté de cette main de Michel, la main du metteur en scène, qui ne lâchait pas devant nous, qui parfois on le provoquait, on allait le voir, on a l'air de se moquer de lui, et vraiment on était terribles, on était comme deux gamines insupportables, deux adolescentes et Michel, malgré tout ça, il tenait son navire, et c'est ça, de mettre en scène un film, c'est sûrement ça. Elles se sont bien entendues comme des gamines, comme deux petites filles qui pouffaient dans les coins, etc. C'était très agréable, parce que vous avez besoin de ça pour jouer. C'était deux amis d'enfance, donc j'étais très heureux de ce choix. Et vous aviez aimé le film après ? Oui.